Depuis 2017, l'enceinte romaine du Mans bénéficie d'un programme collectif de recherche dont les découvertes scientifiques permettent de mieux l'appréhender. Commençons par quelques chiffres. Au sol, l'enceinte romaine du Mans a une superficie de 8,5 hectares. Le mur qui la compose est long de 1,3 km et tout au long de ce mur se tenaient une quarantaine de tours dont seulement 19 sont encore debout et visibles aujourd'hui. Pour bien voir l'enceinte, il faut se placer côté Sarthe, où l'on peut apprécier les décors qui forment une de ses particularités. L'enceinte du Mans a pour caractéristique principale de porter des décors en parement. Donc, on a ce petit appareil de moellons, à la fois de grès roussard et de calcaire, qui sont de couleurs différentes et qui forment un décor de polychromie. Et en partie basse, on a des blocs de soubassement de grands appareils qui proviennent de monuments du Haut-Empire démantelés. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité des enceintes romaines tardives. Ces blocs de pierre qui soutiennent l'enceinte proviennent pour la plupart de constructions antérieures. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'enceinte s'est construite sur une ville déjà existante, en s'appuyant parfois sur des constructions précédentes. Puis elle a été englobée par des bâtiments, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, qui se sont installés contre ou sur le mur romain. Les scientifiques cherchent à comprendre et à dater ces constructions successives. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de la ville, justement parce que cette ville a été occupée sur la longue durée et que finalement les constructions se sont empilées les unes sur les autres, on a également beaucoup de portions de cette enceinte qui sont visibles, mais pour les voir, il faut descendre dans les caves des habitations qui les surmontent et ou qui s'appuient contre, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour appréhender cette notion d'une enceinte construite dans une ville en perpétuelle évolution, les archéologues nous font descendre dans les sous-sols de la mairie où sont apparentes des portions de murs plus anciennes que l'enceinte. Ici, de ce côté-là, on a un mur du Haut-Empire qu'on a pu dater du IIe siècle après Jésus-Christ et qui a été englobé dans la partie intérieure de l'enceinte romaine qui se trouve juste au-dessus. Donc on pense que c'est un mur d'un édifice public qui a une épaisseur de plus d'1 mètre, possiblement un mur du Forum, la place publique de la ville du Mans, avant la construction de l'enceinte. Toujours dans les sous-sols de la mairie, dans une tour attenante, les archéologues nous montrent une percée effectuée au Moyen-Âge qui nous permet de voir l'édifice dans son épaisseur. On a ici près de 4,50 m d'épaisseur de mur. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a un mur du Haut-Empire, donc plus ancien que l'enceinte romaine, et ils s'en sont servis en fait pour faire des économies de maçonnerie. Dans cette même salle, on trouve également tout le parement de l'enceinte avec ses décors géométriques extrêmement bien conservés parce qu'elle a brille. Un peu plus loin, dans les sous-sols d'une maison, les archéologues nous montrent une porte romaine parfaitement conservée, ce qui est exceptionnel. Cette porte permettait l'entrée dans la ville. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau s'est surélevé depuis l'époque romaine et que le sommet de la porte, en réalité, il est ici. La porte, à un moment donné, probablement au XIe ou au XIIe siècle, est abandonnée et une maison canoniale s'implante au-dessus. Donc c'est une sorte de millefeuille. Hein. Les habitations se sont implantées sur cette porte et se sont succédées entre le XIe, XIIe et puis nos jours. Pour bien comprendre ce millefeuille, nous allons voir une autre porte, piétonne celle-ci, la grande poterne, bien connue des Manceaux et encore visible, qui montre bien cet empilement successif des habitations dans le temps. Les vestiges encore présents de cette enceinte, les archéologues les font parler, les interprètent, et ils leur permettent ainsi de mieux la comprendre. Et pour eux, la poursuite de ce travail de recherche va permettre de continuer à la faire parler. Alors voilà, l'enquête archéologique va donc se poursuivre avec ses prospections, ses relevés, ses fouilles, tout simplement parce que cette enceinte romaine, elle est loin d'avoir révélé tous ses secrets.